Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la Mishnah Yud du 8e Pérek, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Là, ça se complique un peu plus, c'est-à-dire que nous avons vu, lorsque nous avons des corbanotes qu'on doit asperger en haut, qui se sont mélangés avec du sang d'un corban que l'on doit asperger en bas, que va-t-on faire? Et là maintenant, nous avons un autre cas, Anitanim, ce qui doit normalement être jeté, appliqué sur le misbéar, donc aspergé, on va dire, sur le misbéar, bematana achat, c'est-à-dire juste en une seule fois, shenitavum tanim matana achat, qui se sont mélangés avec ce que l'on doit verser sur le misbéar en une seule fois. C'est-à-dire, nous avons par exemple un korban bechor d'une bête premier-né, que normalement, une seule application sur le misbéar, avec le sang du korban maaser, un dixième de troupeau qui a été désigné, qu'on doit aussi asperger en une seule fois, dam maaser. Donc là, c'est le sang d'un korban qu'on doit asperger en une seule fois, qui s'est mélangé avec le sang d'un autre korban qu'on doit asperger en une seule fois, donc bechor et maaser. Ce cas-là est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Inatnu matana echat. On va prendre le mélange, on le verse en une seule fois, et on a ainsi aspergé à la fois le korban bechor et à la fois le korban maaser. Mais attention, si matan arba be matan arba, parfois il y a des corbanotes qu'on doit asperger aux quatre côtés du misbéar, c'est-à-dire 2 fois 4. C'est-à-dire comme le korban ola, le korban shlamim, le korban hacham. On se met à l'angle misbéar comme nous l'avons vu dans les prakim précédents, à un angle et on jette, ça touche les deux côtés, et en face, à un autre angle, on va asperger sur l'angle et ça touche les deux côtés, et là nous avons 2 fois 4 puisque ça touche les 4 côtés du misbéar. Donc nous avons le sang d'un korban shlamim qui s'est mélangé avec le sang d'un korban hacham, donc matan arba, matan arba. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Inatnu matan arba. On va faire donc 2 fois 4, verser comme si c'était ola ou shlamim, puisque de toute manière, quoi que l'on fasse, c'est la mitzvah et ola et shlamim. Donc dans les 2 premiers cas, nous n'avons pas vraiment de problème. Ce qui se complique, c'est matan arba, matan achat. C'est-à-dire que nous avons le sang d'un bechor, d'un premier-né, que l'on doit normalement asperger en une seule fois, qui s'est mélangé avec le sang d'un korban shlamim, qu'on doit asperger en 2 fois qui font 4. Donc matan arba, 4, 2 qui font 4, ça doit toucher les 4 côtés du misbéar. Comment va-t-on faire? Et là nous avons une grande marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer omer inatnu matan arba. Rabbi Eliezer dit, eh bien tu vas asperger matan arba, c'est-à-dire 2 qui font 4, comme pour le korban shlamim. Eh bien le bechor, tu auras aspergé un peu plus que ce qu'il fallait. C'est pas grave, tu imagineras comme si c'est de l'eau. Pourtant, tu dois le faire en une fois, tu l'as fait en 4 fois. C'est peut-être baltosif, l'interdiction de rajouter sur la Torah. Non, dit Rabbi Eliezer, tu imagines comme si c'est de l'eau les autres fois que tu asperges une première fois, c'est suffisant. Le reste, ce que tu fais, tu dis, le bechor qui est dans ce sang-là, c'est comme de l'eau. Et il n'y a pas de baltosif. Rabbi Yehoshua dit non, inatnu matana achat. Tu vas le faire en une seule fois, le sang du korban bechor et du korban shlamim en une seule fois, puisque le korban shlamim est aussi caché en une seule fois. C'est vrai qu'il est caché, mais les chatrila, tu dois faire 2 qui font 4. Peut-être qu'il y a la baltigra, c'est-à-dire l'interdiction, non pas de rajouter, mais de diminuer sur ce que la Torah a exigé. Eh bien, c'est là la marloquette que nous allons voir entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Amarlo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui dit, varu over al baltigra, si tu ne verses qu'en une seule fois, le korban shlamim qui se trouve mélangé dans ce sang, tu ne l'asperges qu'une seule fois, alors que la Torah avait dit 2 qui font 4, donc tu as digra, baltigra, la Torah t'interdit de diminuer de ce que la Torah a ordonné. La Torah a dit 2 qui font 4, et tu fais juste en une fois. Amarlo Rabbi Yehoshua varu over al baltosif. Rabbi Yehoshua dit, mais je n'ai pas le choix, parce que si je fais comme toi et j'asperge 2 qui font 4, le sang du bechor, je vais rajouter sur la mitzvah de la Torah. Amarlo Rabbi Eliezer dit non, l'onemar baltosif l'akshu beatzmo. Le baltosif, c'est seulement si tu prends le sang du bechor et que tu fais 4 fois. Mais s'il est mélangé, il n'y a pas de baltosif. Alors Rabbi Yehoshua lui répond, alors Rabbi Yehoshua, si c'est comme ça, l'onemar baltosif l'akshu beatzmo, on dira aussi que baltigra, c'est quand tu n'as que le sang du shlamim, que tu fais en une fois. Mais quand il est mélangé avec le sang du bechor et que tu n'as pas le choix, eh bien, en une fois, c'est caché aussi, c'est bon. Et c'est ce que tu vas faire, les chatrila. Ve'od, de plus. Amar Rabbi Yehoshua nous dit. C'est-à-dire que, à la suite de cela, Rabbi Yehoshua va dire
Kshenatata avarta al baltosif vasita maasebiatera. Rabbi Yoshua dit, lorsque tu vas prendre ce mélange et faire 2 qui font 4, tu vas faire une action et tu vas rajouter sur ce que la Torah a demandé par rapport au Bechor. Donc tu as fait une action. Alors que chez l'onatata, si tu ne fais rien, tu fais qu'en une seule fois et tu ne rajoutes pas plus. C'est vrai que tu as transgressé Baltigra, tu as fait moins, d'après toi, Rabbi Eliezer, mais tu n'as pas fait d'action, tu étais passif. Chez l'onata, vartal Baltigra, vlastamasebiadera. Mais tu n'as pas fait d'action. Donc il vaut mieux transgresser passivement plutôt que de transgresser en faisant une action. Et c'est donc là la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit non, on fera sur le mélange 2 qui font 4. Rabbi Yoshua dit non, en une seule fois. Et donc de cette manière, c'est vrai qu'on transgressera peut-être Baltigra, mais sans action d'une manière passive. Et pour Rabbi Yoshua, il vaut mieux agir ainsi. Barthénoura nous rapporte que la halakha avait été fixée aussi comme Rabbi Yoshua. Nous arrêtons là à la fin de la 10e Mishnah.